Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous prendre avec moi aux courses de la semaine. Pour vous mettre un petit peu le concept, on est actuellement à Montréal et on fait les courses une fois par semaine pour tout simplement acheter ce qu'il nous faut pour la semaine. On a seulement 2 sacs à dos, on n'a pas de voiture. On prend 2 sacs à dos, 1 ou 2 sacs de course en plus. On en a pour 40 minutes de transport plus marche pour aller aux courses. Donc on ne doit prendre que les choses les plus essentielles qui soient. En plus du fait que c'est un voyage de 7 mois qui est particulièrement cher. Et donc déjà rien que loger en Airbnb pour 1 mois, je vous laisse imaginer. Alors si du coup on faisait en plus de ça un resto tous les jours, autant vous dire que niveau budget ça chiffrerait très vite. Donc on essaye de faire des choix intelligents, pas trop chers, qualitatifs en termes de macronutriments pour avoir nos lipides, nos protéines, nos calories, nos vitamines. On essaye de faire les choses le plus efficacement possible pour le moins cher. On a testé un petit peu toutes les enseignes de magasins ici. Il faut savoir que les IGA et les métros c'est pas trop le bon truc parce que tout simplement c'est plus cher. En plus ici, étant dans Montréal, dans le centre, si on a des choses à proximité, c'est souvent des petits magasins comme on pourrait identifier un Carrefour Contact ou un Carrefour Market chez nous en France ou en Belgique. Et du coup on est sur des endroits où la nourriture est beaucoup plus chère que ce qu'elle serait dans les gros magasins comme par exemple Walmart qui fait plus penser à un Leclerc. Donc en général on va à Walmart tout simplement parce que c'est où il y a le plus de produits disponibles et où on trouve notre bonheur en termes de produits laitiers, en termes de viande, de poisson, en termes de légumes, en termes de fruits, en termes de féculents, etc. Et du coup tout simplement on va vous montrer qu'est-ce qu'on peut acheter ici et où c'est pas trop cher. Je vous prends avec moi aux courses et on se retrouve juste après pour vous expliquer tout ça. Let's go! Bon les gourmands, on est rentré, toutes les courses sont sur la table, tout ça dans 2 sacs à dos, on n'a même pas eu besoin de sacs en plus, on a tout mis. Je vous ferai un peu ensuite sur quel commerce est intéressant, pourquoi ici selon nos découvertes. Donc d'abord je vais vous montrer tout ce qu'on a pris tout simplement. Premièrement on a des avocats congelés, qui sont en train de décongeler d'ailleurs, donc on va vite les remettre au congèle. 1 kg d'avocats, 13 $, ça fait 10 € pour 1 kg, honnêtement il n'y a pas plus compétitif comme truc, surtout qu'on va les manger surtout en guacamole, donc c'est la meilleure manière de les avoir. Avec ça, poivrons, oignons, tout simplement parce que les légumes sont beaucoup moins chers en surgelé ici. Et on était dans le Haut But qui est tout simplement une marque pour les cuisines de collectivité, donc c'est pour ça qu'on a des grosses quantités et de la glace Breyers Reese's avec des morceaux de Reese's moins bonnes que la Ben Jerry's, mais c'est déjà pas mal. Je remets ça au congèle et je suis à vous. Ensuite, le plus important pour l'alimentation, la soupline, tout simplement juste un petit peu de produits qu'on avait en plus. Le ticket de caisse, je vous montrerai après, mais on en avait pour 130 $ dans le premier magasin et 20 $ dans le deuxième, donc 150 $, fait environ 105 € pour nos courses de la semaine avec des produits de beauté, on va dire. On a aussi pris des choses qui durent plus d'une semaine, tout simplement parce qu'on a été dans ce magasin et on n'ira pas tout le temps. C'est un magasin avec des produits de gros comme je disais. Et on a pris par exemple un spray cuisson ici, comme le Palm Spray, mais celui-là était moins cher, 6 $ pour tout ça. On a pris du pesto pour plus d'une semaine parce qu'on a pris 1 kg de pesto aux tomates séchées ici. Pesto qui est quelque chose qu'on met vraiment beaucoup ici parce que on a besoin de lipides et de calories, surtout pour moi en prise de masse presque à 3500 calories les jours où on marche. Du coup on a acheté des pâtes par 900 grammes ici et honnêtement on a fait une erreur d'aller chez Au But tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus chères que par exemple chez Dollarama ou d'autres
d'autres endroits, on est obligé d'acheter en vraiment très grosse quantité pour que ça soit suffisant. Par exemple 5 kilos, mais là honnêtement avec les sacs à dos, impossible. On a pris du riz qu'on n'a pas pris chez eux, qu'on a pris chez Dollarama, parce que Dollarama pour les féculents c'est vraiment l'idéal, il est vraiment pas cher. D'ailleurs chez Dollarama on a trouvé aussi des muffins comme ceci, mais ceux-là on les a achetés chez Obut en croyant que c'était pas cher, mais en fait c'était 4 $ pour ça, alors que chez Dollarama c'était 2 $. Donc pour 2 paquets on s'est fait avoir de 4 $. À retenir féculents, on n'ira plus chez Obut, on prendra surtout les fruits et légumes. On a eu des tomates cerises ici pour 2 $, non 1,40 $ pour 280 grammes, x2, c'est moins cher qu'en France, pour ça franchement nickel. Une salade iceberg à 2 $, alors que dans les autres magasins elle est à 5 $. Et le plus important, des fromages. Ici, un bon morceau de Roquefort à 6 $ pour 400 grammes. C'est vraiment rien. Et 6 $ pour 300 grammes de brie. Donc un brie, un Roquefort. À ce prix-là, disons qu'en général, on dépense 12, 13, voire 14 $ par semaine en fromage. On a le droit à un fromage de qualité par semaine. Mais ici, vu que c'était 6 $ pièce, on en a pris 2. On a aussi pris des cottage cheese qui sont pas spécialement les meilleurs, puisqu'ils sont des 2%. D'habitude, on prend des 4%, mais il n'y en avait plus. Et c'était pas non plus bon marché, c'était à 4 $. Donc franchement, pour ça, j'éviterais d'aller chez eux. Pour ce qui est des aliments en grosse quantité comme les sauces, les légumes, de sel, le thé, on a payé pas cher du tout pour du thé à la menthe, on a 80 sachets. Le chocolat, chocolat noir, 300 grammes pour 5 $, alors que d'habitude on paye 2 $ pour 100 grammes, donc ça nous a fait une réduction d'au moins 1 $. Clairement, fruits et légumes, le fromage est surgelé au but, la prochaine fois on ira là-bas pour ça. Et alors pour ce qui est du reste, on conseille les féculents chez Dollarama. Ici, muffins, pâtes, riz et gnocchi à la tomate et nature. Pour ce qui est du reste, clairement Walmart c'est le mieux parce que vous avez tout. On a par exemple des olives noires ici. On a ici des sardines Keeper, c'est genre des sardines au naturel, franchement. 18 grammes de protéines et 2 grammes d'oméga 3 EPA DHA. Tout ça est marqué sur l'étiquette ici, c'est vraiment pas mal. Et du coup, on essaye d'en avoir 2 fois par semaine, plus une fois du saumon. Je vous montrerai après mon congèle pour vous montrer ce qu'on a déjà, justement. C'est un peu tout, je vous ai fait honnêtement un peu le tour de tout ce qu'on a pris. Et on a été prendre un pain à la boulangerie tout simplement pour avec le fromage, qu'on va congeler par 2-3 tranches si vous ne connaissez pas. Au lieu de prendre un pain demi, prenez un pain de boulangerie, congelez-le, sortez le nombre de tranches que vous voulez au moment où vous allez manger. Et clairement, c'est la meilleure solution pour manger un pain peu transformé et avec un bon goût, parce que si vous le laissez décongeler à température ambiante pendant 10-15 minutes, votre pain il sera aussi frais que le premier jour. Et alors, du sel qu'on a pris ici chez eux, 1 kg de sel iodé. Simplement parce que l'iode, il ne faut quand même pas le négliger. Prenez du sel iodé parce que si vous cuisinez avec du sel, ce que je vous conseille si vous êtes sportif, etc., bah, vous aurez votre iode en même temps et ça c'est nickel pour le fonctionnement de la thyroïde et donc du métabolisme. Des fruits, on a les kiwis, mais on a aussi de l'ananas qu'on achète tout le temps parce que tout simplement ça nous fait 2 tubes entiers d'ananas. Il y en a environ 1 kg et ça nous coûte 3 $ l'ananas. Donc franchement 1 kg pour 3 $. C'est le meilleur fruit en termes de rentabilité ici. Les kiwis, en plus, on essaie de manger 1 kiwi par jour parce que 1 kiwi c'est la vitamine C pour la journée. Les œufs, on les prend par 30 parce que c'est une des sources de protéines qu'on mange au moins une fois par jour. Pas faire une source de protéines trop chère tous les jours. Un petit jus de tomate, ici on n'en a pas trouvé. Jus de légumes, on va dire. Ici, avec 50% moins de sodium, il y a 2 litres. Et donc moi j'en prends un petit verre de 250 ml tous les jours, c'est 50 calories. Ça me permet d'avoir une portion de fruits. Attention, 250 ml de soupe ou de jus de tomate, c'est pas 250 grammes de légumes, c'est 100 grammes de légumes maximum. Un petit bout de fromage, c'est du cheddar blanc qu'on utilise tout simplement pour râper. Dans tous les plats où on utilise du fromage râpé, on l'achète en bloc et on le râpe nous-mêmes, c'est moins cher. Et on a encore du cottage cheese 4% comme je vous avais dit, du fromage blanc, non du yaourt Liberté classique 0% parce que c'est le moins cher, dans lequel on va rajouter de la whey tout simplement parce que sinon c'est pas assez de protéines du yaourt et donc ça permet d'ajouter des protéines. On a une petite sauce tomate qu'on utilise pour faire des bolos parce que les pâtes bolo avec dedans des carottes qu'on a oublié d'acheter et les oignons, c'est vraiment pas mal pour avoir une source de légumes de grande quantité entre guillemets. Et avec ça on met un peu de viande hachée. En viande hachée on achète du bœuf. Ici on va les faire en petites portions, on achète un gros pack de 1 kg et on le coupe en petites portions de 200 grammes. Pareil pour le poulet. Et le saumon, pareil, on achète un gros saumon d'1 kg, 1 kg 2 et on le coupe en parts de 300 grammes pour qu'on en ait pour 4 fois.
Et je vais finir par vous montrer notre petite armoire à céréales. Bar Prod Coro toujours là, du beurre de cacahuète, des céréales déjà pour quand on a envie, de la whey simplement parce que c'est une source de protéines pas chère pour 20 grammes de prot. Si on divise le prix du paquet par le nombre de portions de 20 grammes de prot qu'il y a, et les flocons d'avoine. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Vous avez vu un peu toute notre alimentation pendant une semaine pour deux. On en a pour 100 € comme vous l'avez vu. Ça fait un peu plus d'une semaine d'alimentation. Certaines choses restent. Il y a certaines choses aussi qui sont limites et où on va devoir racheter peut-être ici par exemple un pot de yaourt ou deux sur la semaine, peut-être un ou deux Monster. Donc en théorie, on arrive plus ou moins à 100 € par semaine si les choses qu'on n'utilise pas en une semaine sont lissées sur un mois. Voilà ce que vous pourrez potentiellement utiliser pour votre alimentation. Comme vous le voyez, je me fais aussi plaisir avec des aliments plus transformés, mais c'est le jeu. On ne voit pas que des aliments naturels. L'idée, c'est d'avoir mes 250 grammes de fruits par jour, mes 300 grammes de légumes, mes oméga 3, au moins 400 grammes de poisson gras par semaine pour avoir mes oméga 3 répartis sur la semaine. Et alors du fromage pour l'anabolisme et des protéines à tous les repas. Et le reste du temps, je kiffe, je prends plein de sources de féculents différentes, je prends des chips, je prends des céréales, je prends des pâtes, je prends tout ce que vous voulez, des glaces. Mais l'idée c'est tout simplement que si j'ai ces bases là, le reste je peux kiffer et je vous conseille de faire de même. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.